Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'exercice 3 du DS3 de révision. Prenez le temps de bien lire l'énoncé. Donc on a un artisan qui fabrique des statuettes en bois. On a une fonction offre, on vous la donne, c'est O de x égale 15x. Et on a une fonction demande, D de x égale moins x plus 200. Et pour ce qui est des graphiques, on verra après. Alors première question, quel est le sens de variation de la fonction demande? La fonction demande, donc c'est celle-ci, d de x égale moins x plus 200. Le sens de variation d'une fonction affine, c'est en fonction du signe de petit a. Petit a, c'est le nombre qui est devant x, puisque c'est ax plus b. Donc ici, pour d de x, petit a c'est moins 1, parce qu'il n'est pas écrit le 1, mais moins x c'est comme moins 1x, et petit b vaut 200. Donc comme petit a vaut moins 1, c'est négatif, donc la fonction, elle est décroissante. La question suivante, c'est pourquoi économiquement ça s'explique, le fait que la fonction elle est décroissante. Là, c'est en fonction du prix. Donc en fait, plus le prix de la statuette est cher, moins les gens en achètent puisque c'est décroissant. Donc ça, c'est logique parce que plus elles sont chères, moins les clients vont en acheter. Bon, même s'ils peuvent quand même encore en acheter, mais moins nombreuses, quoi. Moins grande quantité. Question suivante, quelle est la droite qui représente l'offre et laquelle est la demande? Donc ici, on peut s'aider de la question juste avant, qui nous a dit que la demande, qui nous a montré que la demande était décroissante. Ici, on a une droite qui descend, donc qui correspond à une fonction décroissante, c'est la verte. Donc c'est celle-ci, la demande. L'autre, elle est croissante, elle monte. Une autre façon de faire aussi, c'est de voir que pour d de x, le petit b, il vaut 200. Et ici, la droite qui coupe à 200, et ben c'est la verte. Donc ça, c'est une autre façon de le justifier que la demande, c'est bien la droite verte, et donc, évidemment, par élimination, l'offre, c'est la droite rouge. Question 3, qu'est-ce que le prix d'équilibre? Alors le prix d'équilibre, c'est celui pour lequel l'offre et la demande sont égales. Eh bien, on regarde l'endroit où les droites se coupent. Donc là, enfin, on peut le faire graphiquement avec cet endroit, mais c'est vrai que c'est pas très précis. Et on vous demande de déterminer ce prix par le calcul. Par le calcul, on écrit quand est-ce que les deux fonctions sont égales. O de x égale d de x. O de x est 15x, d de x est moins x plus 200. Donc on obtient cette équation-là. Donc cette équation, c'est pas très difficile. Il faut mettre tous les x du même côté, donc le moins x, on va le passer à gauche, ce qui fait 15x plus x. 15x plus x, ça fait 15x plus 1x, donc ça fait 16x. Ensuite, pour enlever le 16, avoir le x tout seul, et ben on divise par 16 de chaque côté. Donc x est égal à 200 sur 16, ce qui fait 12,5. Donc le prix d'équilibre pour ces statuettes, c'est 12,50 €. Et enfin, dernière question, calculer le prix pour lequel la demande sera nulle. C'est-à-dire que là, on estime qu'à partir d'un certain prix, plus personne n'en achètera. La demande, c'est d de x, donc on cherche quand est-ce que cette expression, moins x plus 200, est égale à 0. Donc on cherche quand est-ce que c'est égal à 0, ce qui fait ceci. Donc soit on passe le moins x à droite, comme j'ai fait là, ce qui fait plus x, donc x égale à 200. Soit, si vous passez le 200 à droite, ça fait moins x égale moins 200, et ensuite, il faut changer tous les signes, parce que si moins x égale moins 200, évidemment, x égale à 200. Donc, la demande sera nulle quand le prix de la statuette sera de 200 €.